Sourate 41, les versets détaillés, Fussilat, révélés à la Mecque, 54 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ha-Mim, une révélation du clément, du miséricordieux. Un livre dont les versets ont été détaillés en Coran arabe pour un peuple qui sait. Un Coran qui annonce et avertit, mais nombre de ceux à qui il est destiné refusent de l'entendre. Nos cœurs se sont endurcis, disent-ils, et ne peuvent être sensibles à votre appel. Nos oreilles elles-mêmes sont bouchées. Entre nous il y a un voile. Agis donc, car nous sommes en train d'agir à notre façon. Dis, mais je ne suis qu'un mortel comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est Allah, un seul Dieu. Mettez-vous debout et demandez-lui pardon. Malheur aux infidèles. Ceux notamment qui ne s'acquittent pas de leur aumône et qui ne croient pas à la vie dernière. Quant à ceux qui ont cru et qui ont fait du bien, ils recevront une récompense immense et qui ne sera pas comptée. Dis, allez-vous douter de celui qui créa la terre en 2 jours ? Lui donnerez-vous des rivaux à lui, le maître des mondes ? Il plaça des cimes au-dessus d'elle après l'avoir bénie. Il lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours précisément pour ceux qui t'interrogent. Il s'adressa alors au ciel, encore sous la forme de fumée, et à la terre en disant « Venez-vous vers moi en toute obéissance ou contraints ?» Ils répondirent ensemble « Nous venons de notre plein gré. » Il créa alors les 7 cieux en 2 jours. À chaque ciel il insuffla son ordre. Il illumina le ciel le plus proche de la terre de luminaires qu'il sécurisa. Tout cela revient à l'appréciation du puissant, du savant. S'ils se détournent, dis-leur, vous voilà prévenus de la tornade qui emporta les tribus des Had et des Thamoud. Lorsque des messagers issus de leur rang ou d'ailleurs leur furent envoyés pour leur dire de ne point adorer d'autres dieux en dehors de Dieu, ils rétorquèrent « Si notre Dieu l'avait voulu, il aurait fait descendre sur nous des anges, car nous ne croyons pas au message dont vous avez été chargés. » Quant aux gens de la tribu des Had, ils s'enorgueillirent sur terre, et cela sans raison. Ils dirent « Qui est plus fort que nous ? Qui est plus puissant ?» Ne voyaient-ils pas que Dieu qui les a créés est plus puissant et plus fort qu'eux ? Mais ils récusèrent nos signes. Nous leur envoyâmes alors un vent d'une rare impétuosité, et cela pendant plusieurs jours funestes. Nous avons voulu leur faire goûter les tourments de l'humiliation en cette vie ici-bas, en sachant que l'humiliation à venir, celle de la vie dernière, est encore plus humiliante. Ils ne seront pas secourus. Quant aux Thamoud, nous avons voulu les orienter dans la bonne voie, mais ils ont préféré l'aveuglement. C'est alors qu'une tornade fondit sur eux et leur fit goûter l'avilissement lié à leurs méfaits. Mais nous sauvâmes de ce péril ceux qui étaient des croyants et qui se montrèrent pieux. Et lorsque nous ramènerons, groupe par groupe, les ennemis d'Allah vers le feu de l'enfer, et qu'ils se présenteront, leur ouïe témoignera contre eux de ce qu'ils faisaient, leur vue aussi, ainsi que leur peau. Ils diront à leur peau, « Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ?» Celle-ci répondra, « Allah nous a dotés de la parole comme il en a doté toutes choses. Il vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous reviendrez. Vous ne pouviez vous cacher au point que votre ouïe ne témoigne contre vous, ni votre vue, ni votre peau, mais vous avez cru qu'Allah ne saurait pas grand-chose de ce que vous faisiez. Telle est la conjecture que vous nourrissiez au sujet de votre Seigneur, mais elle vous a ruiné, et vous voilà désormais parmi les perdants. S'ils patientent, le feu sera leur lot. Viennent-ils à implorer le pardon ? Ils ne seront pas plus pardonnés. Des compagnons pour embellir leur ordinaire et ceux qui les entourent leur ont été assignés. Mais ils méritent l'arrêt qui fut celui des nations qui les ont précédés, tant hommes que djinns, et ils seront de ce fait les perdants.
Et ceux qui n'ont pas cru ont dit « N'écoutez pas ce Coran, faites un grand chahut en vue de l'étouffer. Nous ferons goûter aux incrédules un terrible châtiment, et nous les rétribuerons d'un mal plus grand encore pour ce qu'ils auront fait. Car telle sera la rétribution des ennemis d'Allah, l'enfer. Ils y disposeront d'une maison éternelle, où ils paieront le prix de la négation de nos signes. Ceux qui n'ont pas cru diront alors « Seigneur, montre-nous ceux qui nous ont fait perdre tant hommes que djinns, afin que nous les mettions sous nos pieds et pour qu'ils soient parmi les plus bas. » Mais ceux qui ont dit « Notre Dieu est Allah » et qui prient, verront les anges les rejoindre pour leur dire « N'ayez aucune crainte ni aucune tristesse. Nous vous informons que le paradis qui vous a été promis est pour vous. Nous sommes vos tuteurs ici-bas en cette terre et dans la vie dernière. Vous y trouverez ce que vous souhaitez le plus, tout ce que vous réclamez. Tout cela en offrande de la part de celui qui pardonne, le miséricordieux. Nul ne tient meilleur langage que celui qui invoque Allah et qui fait le bien, et qui déclare être parmi ceux des croyants qui sont soumis à Dieu. La bonne action ne peut être comparée à la mauvaise. Rends le bien pour le mal, jusqu'à ce que ton adversaire se transforme en meilleur partisan, en ami. Mais une telle perfection ne sera atteinte que par les plus persévérants. Nul ne l'atteint hormis ceux qui ont été dotés d'immenses qualités. Et si le démon suscite en toi quelques mauvaises pensées, cherche protection auprès d'Allah, car il est celui qui entend et qui sait. Parmi ces miracles, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si toutefois vous l'adorez. Au cas où ils manifesteraient de la suffisance, il faudrait leur rappeler que ceux qui entourent ton Seigneur chantent ses louanges de nuit comme de jour, sans jamais se lasser. Parmi ces miracles, tu verras la terre prostrée devant lui et qui aussitôt se réveille lorsqu'elle est nourrie d'eau en produisant toutes sortes de plantes. Ainsi, celui qui l'a fait naître de nouveau est en mesure de ressusciter les morts. Il est puissant en toutes choses. Ceux qui nient nos signes n'échappent pas à notre sagacité. Qui a meilleur sort, celui qui sera jeté en enfer ou celui qui paisible se présentera à nous le jour de la résurrection? Mais faites donc, il est informé de toutes vos actions. Ceux qui n'ont pas cru au rappel lorsqu'il leur fut énoncé, en vérité c'est là un livre immense. Aucun risque de contrefaçon, d'où qu'elle vienne. C'est une révélation qui procède de celui qui est savant et digne de louange. Toutes les objections que tu reçois ont été faites aux messagers qui t'ont précédé. Mais Dieu, ton Seigneur, dispose à la fois du pardon et de la sanction la plus douloureuse. Si nous avions fait du Coran un livre écrit dans une autre langue que l'arabe, ils auraient objecté ceci. Si au moins ces versets avaient été explicites, non pas en langue étrangère mais en langue arabe, tu diras, il est surtout pour ceux qui croient un moyen de trouver une voie et une guérison. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont un schiste dans l'oreille, ils sont frappés d'aveuglement. Ceux-là sont comme appelés de très loin. En effet, nous avons envoyé le livre à Moïse, mais ils se sont opposés à son sujet. Et s'il n'y avait pas eu une parole antérieure venue de ton Seigneur, leur jugement aurait été consommé entre eux. Ils entretiennent à son égard un doute effrayant. Celui qui accomplit un acte de bien le fera pour lui-même. Mais celui qui commet une mauvaise action, elle lui sera imputée, car ton Seigneur n'est pas injuste à l'égard de ses serviteurs. C'est à lui que revient la connaissance de l'heure. Aucun fruit ne pousse hors de sa gousse, aucune femelle ne porte ou ne met bas sans qu'il en soit informé.
Quand il les appellera et leur dira « Où sont donc mes associés ?» ils diront « Nous t'informons que nous n'en sommes plus les témoins. » Ceux qu'ils invoquaient naguère les ont quittés. Ils ne sauraient, pensait-il, avoir de refuge. L'homme ne cesse de révérer le bien, mais dès l'instant où quelque mal l'atteint, le voilà tout triste et abattu. Et si nous lui faisons goûter une miséricorde venue de nous après qu'il a souffert d'un mal quelconque, il dira « Ceci est mon dû. Je ne crois pas à l'avènement de l'heure. Du reste, si j'étais revenu vers mon Seigneur, j'aurais auprès de lui la part la plus estimable. C'est ainsi que nous informons ceux qui n'ont pas cru sur ce qui les attend. Nous leur ferons goûter un très grand châtiment. Lorsque nous accordons notre bénédiction à l'homme, il s'éloigne et s'écarte. Mais lorsque le mal l'atteint de plein fouet, voilà qu'il prie sans retenue. Dis, si tout cela appartient à Allah et que vous le récusiez, peut-on être plus perdu que celui qui s'égare loin dans la division ? Nous leur montrerons nos signes dans tout l'horizon et à l'intérieur d'eux-mêmes, jusqu'à ce que la vérité leur apparaisse dans sa plus grande évidence. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit au courant de tout ? Ne doutent-ils pas de la rencontre avec leur Seigneur ? N'embrassent-ils pas toute chose de sa science ?